Hello YouTube, hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode pour un grand classique de la boulangerie française, la baguette. Donc on la retrouve dans différentes variations. Après la classique c'est celle-là. Après on peut trouver des épis, des pointes, des machins, des à traditionnelles, des à l'ancienne et des machins. Nous on va faire une toute normale avec la T55 on va faire aujourd'hui et on va vous montrer comment ça fonctionne, la recette, tous les secrets. Vous allez voir, ça va être cool. Et en plus, amène-toi. En plus, elle est super croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, comme il se doit pour une vraie baguette. Et en plus, écoutez ça. C'est super croustillant et on peut manger ça sucré ou salé, comme vous connaissez. Vous voulez avoir la recette? Vous voulez savoir comment faire? C'est parti, allez hop. Comme d'habitude, on va attaquer un peu en introduction d'avoir les principes de base et ensuite on va attaquer la recette en soi et on va s'attaquer à la cuisson et machin, le travail de la pâte et tout ça. Donc, en première étape, du coup, on va commencer à parler des principes de base, donc les choses à respecter. Donc, bien évidemment, la première chose à respecter, c'est les quantités. Donc, les ingrédients d'une baguette, c'est pas compliqué. Donc, il y a de l'eau, il y a de la levure et de la farine, c'est tout. Après, pour une question de goût, on met du sel encore, mais ça s'arrête là. Donc, bien évidemment, bien respecter les quantités, donc pas mettre trop de farine ou pas mettre trop d'eau ou pas assez ou ainsi de suite. Voilà, vous comprenez le topo. Après, le rapport farine et eau, ça dépendra clairement de votre farine, du type de farine utilisée et du fournisseur, par rapport à un fournisseur à l'autre et d'une marque à l'autre, ça va changer. Moi, je suis plus pour le local, donc on a la farine du moulin, donc voilà. Voilà. Du coup, moi j'utilise cette farine-là, donc la farine du moulin. Donc ici, pour la farine, pour la baguette, on va utiliser la T65. Voilà. Donc moi je fais cette recette-là par rapport à T65 ici. Donc après, il faudra vraiment adapter l'hydratation. Donc l'hydratation, donc le rapport eau-farine par rapport à votre farine là. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop liquide et pas trop dure non plus la farine, enfin la pâte. Et du coup, c'est à vous un peu d'adapter cette recette. Donc je peux vous donner ma recette là, mais c'est vraiment à vous d'adapter le rapport eau-farine quoi. Voilà. Donc, ça étant dit, la deuxième chose à respecter, c'est donc la température par rapport à la levure en fait. C'est le principe, c'est de ne pas faire les choses trop froides parce que comme vous en hiver en fait, le matin en hiver vous sortez, vous êtes là, vous n'avez pas envie de bouger, vous êtes là, vous allez cailler. Et en été, vous sortez, il fait 30 degrés, enfin il fait 25-30 degrés comme ça, vous êtes là, ah, quel bien, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez de faire quelque chose. Et la levure en fait, elle est comme nous, c'est pareil, donc si c'est trop froid, elle ne va pas s'activer vraiment. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Et après, si on travaille à la pâte un jour et on veut faire la cuisson le lendemain, ça peut se faire comme ça, mais nous on va faire tout en une journée. Et du coup, je vous conseille de chauffer l'eau tout de suite, donc de la mettre au moins à température ambiante. Moi j'utilise l'eau à 30 degrés, un truc comme ça. Et puis comme ça, vous touchez le bol en dessous il sera à température ambiante, tout va bien se passer. Donc ça c'est la deuxième chose, la température. Et la troisième chose, c'est le temps de pétrissage. Donc pétrissage c'est quoi? C'est le travail de la pâte. Donc quand vous allez malaxer la pâte, il faut bien la travailler assez longtemps, tant que votre réseau se forme. Donc le réseau c'est quoi? C'est pas le réseau de votre téléphone là qui marche jamais, c'est le réseau de la pâte, donc le gluten et tout ça, pour que tout ça se forme. Quand vous étirez la pâte, on va vous montrer ça. Elle est bien élastique, là le réseau il est bien formé et ça c'est indispensable quand on fait de la pâte, quand on fait de n'importe quoi en fait, quand on fait baguette, quand on fait brioche, on fait peu importe. Le réseau, c'est indispensable. Voilà. Et ensuite, prochaine chose à respecter, c'est le temps de le pouce, donc le temps de levage. Il faut laisser lever la pâte. Ça aussi, c'est très important. Et ensuite, la température du four, le temps et ainsi de suite. Voilà, l'humidité, tout ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va attaquer la recette. Et pour ça, on va jeter déjà un coup à notre recette. On a donc 350 g d'eau tiède, 5 g de levure sèche ou bien 8 g de levure boulangère, 500 g de farine, ici de la T55, 8 g de sel pour un peu de goût, ce qui nous donne un total de 863 g, soit 3 baguettes de 287 g chacune. Évidemment, la recette elle est adaptée à vos besoins, à vos dimensions, à vos envies. Et selon la farine que vous utilisez, le rapport d'hydratation, donc le rapport entre l'eau et la farine sera différent. Voilà. Donc maintenant qu'on a jeté un coup aux ingrédients et à la recette, il est important de dire que moi je travaille avec des autres quantités que peut-être vous à la maison. Donc vous dans votre petit four à la maison, on va travailler avec de plus petites quantités.
Donc moi, une baguette, ça va faire 500 grammes de pâte. Donc je coupe un morceau de pâte, donc 500 grammes, et je le mets en long, je le mets en forme, et ensuite ça, je le mets au four. Donc pour moi, une baguette, ça va faire 500 grammes. Ça va dépendre de vous, de votre recette, de votre four, de votre ressenti, de comment vous allez faire ça, comment vous aimez votre baguette. Et donc voilà, moi c'est des baguettes de 500 grammes, j'ai un four un peu plus grand, et moi je peux me permettre de faire des baguettes de 500 grammes, et puis voilà. Donc, c'est parti, on attaque la recette. Voilà, préparez tout le matos, c'est parti. Pour moi, en fait, pour faire tout ça, en fait, c'est simple. Ben, j'ai des contenants comme ça, en fait, c'est tout simple. Donc voilà, j'ai des contenants, un pour l'eau, un pour la farine, une balance donc pour mesurer pour faire les quantités de tout ça. Et ensuite, ben, j'ai une petite corne, donc un morceau de plastique, là, ça vous trouvez partout aussi. J'en ai une deuxième en métal, mais c'est pas forcément nécessaire, juste pour diviser la pâte. Ensuite, j'ai une petite cuillère comme ça, là, voilà, vous prenez une cuillère normale comme vous voulez. Et puis c'est déjà un peu tout. Et après, bien sûr, ben, vous pouvez faire cette recette-là à la maison, à la main. Il faut juste bien travailler à la main, la pâte, tant que le réseau se forme. Et sinon, on fait la pâte un jour et on va l'enfourner le jour suivant, histoire que le réseau se forme pendant la nuit. Et alors, on va être très bien. On n'aura pas besoin de travailler la pâte pendant une demi-heure, là, voilà, à la main, parce que ça va vite vous passer l'envie. Voilà, voilà. Dans mon cas, ben, j'ai ce gros mastoc là, donc peut-être que vous aussi vous avez un robot cuisine à la maison, donc inutile de faire un grand machin là, comme ça. Moi je travaille avec de plus grandes quantités, du coup ben, moi j'ai un gros machin comme ça, donc voilà, voilà. Le plus important c'est de bien travailler la pâte pour que le réseau se forme bien, et puis voilà, c'est tout ce qui importe. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on attaque. Donc la première chose qu'on va attaquer, ben, c'est notre eau, et du coup pour simplifier le mélange, ben, on va d'abord commencer avec l'eau. On va rajouter la levure et ensuite la farine. Et puis le sel, histoire d'avoir un meilleur mélange. Si on met la farine juste au fond et la flotte par-dessus, ça va faire de 1 des grumeaux et de 2, ça ne va pas gratter le fond. Donc on va éviter ça en mettant l'eau tout de suite en premier. Donc pour ma recette, c'est 1200 g d'eau. Donc 1200 ml, grammes, millilitres, c'est pareil. Donc voilà, on va allumer notre balance. Tac. Voilà, on met notre flotte dessus. Donc là je mets 1000 grammes, donc 1000 millilitres. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre dans la cuve. Je vais aller chercher 200 encore. Donc voilà, on a 200 ici. Et du coup, le prochain ingrédient qu'on va ajouter, ce sera la levure, exactement. Pourquoi la levure en deuxième plan? Parce qu'on va tout de suite diluer la levure dans l'eau, histoire qu'elle s'active avec la température de l'eau, elle va tout de suite un peu s'activer. On va tout de suite la mélanger, on va tout de suite le faire tourner le batter, et comme ça, on pourra pouvoir mélanger ça. Et ce sera beaucoup plus simple après avec la farine, on mélange beaucoup plus homogène, beaucoup plus rapidement. Voilà, voilà. Et du coup, pour la levure, moi j'utilise la levure sèche, donc voilà, voilà. Moi j'utilise la levure sèche, vous pouvez utiliser la levure boulangère aussi, donc le petit cube là, vous connaissez. La levure boulangère, c'est le double de la levure sèche qu'on utilise, donc moi j'utilise pour ce mélange-là, donc 1200 d'eau, 1620 de farine, moi j'utilise 20 grammes, donc voilà, vous pouvez prendre 18 grammes aussi, ça suffirait aussi. Donc moi je vais prendre 20 grammes, donc ici on va mettre sur 0. On va prendre une fois 13, et on va encore une fois ajouter 7, voilà. Et du coup notre levure elle est dans l'eau, donc on va faire tourner ça juste rapidement, juste histoire de mélanger la levure test lente, donc juste histoire de remuer un petit coup, de mélanger un tout petit peu la levure à la flotte, donc on peut jeter un coup d'œil à ça. Donc pendant que ça tourne, on va préparer notre farine, donc ici j'ai déjà préparé une boîte pleine avec 860, donc ça a un peu tourné, donc 860 on ajoute là-dedans, mettre le moins possible à côté bien sûr. Notre deuxième quantité on va l'ajouter, du coup on va ajouter un aperçu. Du coup qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque une bonne portion de sel, donc ajouter un petit goût salé à la pâte parce que sinon c'est plus relativement neutre et presque un goût sucré. Donc pour mettre du sel, donc moi je travaille avec d'autres quantités bien sûr que vous, donc moi je vais mettre 35 g de sel, ça va paraître beaucoup mais pour la quantité c'est tout à fait normal. Du coup notre préparation elle est prête, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la machine et on va poireauter. Et donc maintenant la machine est lancée, donc on va lui donner maintenant 5 bonnes minutes, histoire de bien mélanger le tout, histoire qu'il n'y ait rien qui est accroché à la cuve. En cas de besoin, on va prendre notre corde, on va un peu racler le tour, histoire qu'il n'y ait rien autour qui est accroché, que ça fait un bon petit mélange. Et quand le mélange est bien homogène et bien formé et tout ça, que le rapport il est bon, on va lui donner un bon petit coup sur vitesse 2, donc on va lui donner encore une fois 10 minutes supplémentaires, histoire que le réseau se forme bien. On va bien surveiller ça, on va faire un test de l'élasticité. On va voir ça ensemble et si le réseau est bien, on va pouvoir sortir la cuve
Et on va pouvoir faire lever la pâte tranquillement. Et alors au bout d'une heure, on sera prêt, on va pouvoir ressortir la pâte, on va pouvoir la mettre en forme, on va pouvoir la façonner et ensuite on va la donner un deuxième coup enlevé. Et alors on va être prêt. C'est parti! Dans notre cuve, il va être possible qu'il y ait un dépôt qui va se former tout autour. Du coup, on va prendre notre corne ici, on va gratter le tour, histoire que tout se mélange bien, et puis voilà, on va voir ça. Voilà, donc ici on peut voir un dépôt là qui s'est formé. Donc on va prendre notre corne ici, et on va gratter bien proprement la cuve tout autour. Voilà, et une fois que tout est décollé, on va continuer le mélange, et on va continuer d'observer. Et une fois que notre mélange a une belle petite forme, qu'il n'y a plus rien au bord là, que tout est bien propre, qu'il a une belle consistance, on va pouvoir lui donner un coup en vitesse 2 et le faire donner un bon réseau. Donc on va mettre en vitesse 2 et tourner pendant 10 minutes. Donc toute la table bouge. Donc pendant 10 minutes, on va faire tourner ça et ça va lui former un bon petit réseau. Donc on va aérer la pâte, on va l'étirer, on va l'aérer la pâte. Et grâce à cet étirage et l'aération, elle va former un bon petit réseau. Elle va être bien. Et on va pouvoir faire le test de l'élasticité. Parce que maintenant, regardez à quoi ça ressemble. Pour l'instant, elle n'est pas flexible du tout. Donc vous voyez que le réseau c'est nul. Et donc à ça, on va y remédier maintenant. Donc en la travaillant et en l'aérant pendant 10 bonnes minutes, on va faire tourner ça sur la vitesse 2. Et voilà du coup que les 10 minutes sont passées. Donc moi c'est une petite mousse. Donc au lieu de compter en minutes, nous on compte en bière. Donc pour nous c'est une bonne petite bière tranquille. Et du coup les 10 minutes sont passées. Et maintenant on va voir la gueule de la pâte, à quoi elle ressemble maintenant par rapport à avant. Et on va voir si le réseau s'est bien formé. Comment on va voir ça? On va faire ça avec le test de l'étirage. Donc on va jeter un coup à la cuve. Voilà, donc rien que visuellement déjà on voit que la pâte elle a une autre gueule. Donc elle est déjà beaucoup plus lisse, déjà beaucoup plus tendre. Et du coup maintenant on va prendre un morceau ici. Et on voit qu'elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus truc. On peut l'étirer bien mieux. Elle est presque transparente. Évidemment, elle se déchire à un moment ou à un autre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus lisse. Et on peut beaucoup mieux l'étirer. Et du coup, elle a formé un bon petit réseau. Et du coup, elle est prête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sortir le crochet. On va tout nettoyer bien le crochet. Nickel. On va sortir la pâte de la cuve. Et on va le mettre à lever pendant 1 heure tranquillou à la température ambiante. Donc si vous la levez, faites lever à une température trop froide, elle va prendre trop de temps. Et si vous faites lever à température trop haute, donc 35 degrés plein soleil, 40 degrés, de 1 elle va commencer à sécher, de 2 elle va aller trop vite. Et ça va pas être bon, donc ça c'est à vous de nouveau, à vous de juger aussi le bon timing que vous avez selon les conditions que vous avez. En hiver ça va prendre plus de temps qu'en été logiquement, et du coup voilà, donc il faut bien vérifier. Donc non, la pâte à baguette elle peut même doubler de volume quand elle a levé, et si vous voyez qu'elle retombe, alors c'est que s'il faut absolument maintenant il faut la travailler, sinon elle va retomber et ce sera entre guillemets perdu. Et du coup la pâte, voilà, on a fini de la travailler et du coup maintenant on va pouvoir la mettre à lever et on se retrouve dans 1 heure ou 2-3 bières, un truc comme ça. Allez hop, dans 1 heure. Et voilà, du coup l'heure est passée, on s'est bu une petite mousse. Et voilà le résultat, donc c'est un gros bol de matos. Donc bien sûr, moi je bosse avec des grandes quantités, donc voilà, on va pas forcément bosser à la maison avec des quantités comme ça. Chez moi c'est comme ça, c'est un peu plus grand. Donc voilà, donc ça maintenant on va la poser sur la table et on va les diviser en portions. Donc moi, mes baguettes, elles font 500 g de pâte. Et du coup on va les mettre dans les moules, on va vous montrer ça. Donc des morceaux, des trucs alvéolés. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 à côté de l'autre. Donc moi mon four c'est un 40 par 60, c'est un Normandin Gastro machin. Vous chez vous à la maison, vous avez peut-être juste votre plaque comme ça. Vous pouvez l'acheter dans le supermarché, rayon pâtisserie, rayon machin, vous trouvez ça aussi, il n'y a aucun problème. C'est juste des alvéoles comme ça que vous pouvez mettre dans le four, ça vous aide grandement. Et voilà, donc moi j'ai ça, et vous aurez vos alvéoles comme ça. Et c'est super pratique parce que l'air elle peut circuler, ça peut aérer, ça peut respirer, la chaleur elle passe, il n'y a aucun problème, vous allez vous défouler avec ça. Voilà. Et ensuite, quand on aura fait tout ça, on va pouvoir les faire lever pendant 30 minutes, 45 minutes, tranquille, à température ambiante, donc 25 degrés, un truc comme ça. Et 25, 30, entre maintenant, le point idéal c'est 27 degrés. Donc voilà, Macron il va pas être content parce qu'il va dire 19 degrés c'est l'idéal, mais bon, voilà. Donc on va diviser ça, et puis c'est parti, allez hop, on vous embarque, hop là. Donc bien sûr on prend la balance de nouveau, voilà, on va retourner ça, un petit peu plus vite. Donc voilà, le réseau il est fait, je vous mens pas.
quand on regarde bien, toutes ces petites bulles d'air là, tout ça, c'est ce qui va te rendre la pâte bien aérée. Donc voilà, donc maintenant on va passer de la corne à ça. Du coup on va le mettre notre balance et on va faire des petits bâtons de 500 grammes. Donc on va couper là-dedans tout simplement. Voilà. Donc ici on est bon, maintenant on fait tous ces morceaux là. Et donc voilà, on va passer à la mise en forme, donc au façonnage. Et du coup on va prendre notre petit bâton, donc on a fait des morceaux de 500 grammes grâce à une petite balance. Et on a le petit bâton ici devant nous. Et maintenant on passe au façonnage, donc on va me faire une petite mise en forme bâtard. Donc je ne vais pas t'insulter, c'est le nom de la mise en forme. Donc la mise en forme en bâtard, c'est plutôt une mise en forme longue. Donc grâce à notre petite raclette ici, on va prendre ça. Tac, tac. On va fariner notre plan de travail. Voilà. Donc on va lui donner juste une petite tape dans la farine. On va prendre, on va l'appuyer, on va la replier. Tac, on va replier. Puis on aura la petite forme bâtard. Voilà, de la forme en long. Hein, voilà. Du coup, on a la petite forme en bâtard. On va la fariner encore un peu. On va l'allonger. On va essayer de faire un truc bien régulier. Voilà, on a notre belle petite ficelle là comme ça, et du coup on aura notre baguette. Si c'est pas 100% régulier, c'est pas si grave, ça on pourra qu'on peut régler sur notre petite plaque après, c'est pas si grave, de toute façon la levée ça va bien se lever, ça va bien se développer, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est pas la mise en forme, donc c'est pas si compliqué que ça. Et du coup on refait encore une, donc on replay, donc on va prendre notre petit plan, on va fariner un peu notre plan, on lui donne une petite tape avec la farine. On l'élargit un peu, tac, tac, tac. On la replie une fois, on la replie deux fois et on la replie une troisième fois. On va bien faire assouvir ici, tac, tac, tac. Voilà, on va la rouler. Et voilà. Hein, c'est vraiment rien de difficile, il s'agit de faire un truc assez régulier, donc qu'il n'y a pas 36 000 bosses et qu'il n'y a pas 36 000 diamètres différents. Après, question diamètre, il y a aussi des préférences, donc certains, il faut voir votre forme, d'après votre four, d'après votre forme, d'après vos préférences, certains préfèrent plus fine, certains plus épaisse. Après, il y a des ficelles, il y a des baguettes, il y a des pointes, il y a des épis, il y a des machins, il y a plein de trucs qui existent. Bon, on va faire des baguettes toutes simples, toutes traditionnelles, donc voilà. Et après, de là, vous-même, vous pouvez lâcher votre imagination à fond. Et voilà, donc nous, on fait juste le principe de base, voilà. Et du coup, on en fait encore une dernière. On la prend, on la pose avec la soudure vers le bas. Et puis voilà, on a un petit baguette. Voilà, donc on va continuer les mises en forme des prochaines. Et du coup, les voilà au four. Donc on les a laissés lever pendant 1 heure. Ensuite, on les a façonnés. Ensuite, là, après le façonnage, on les a laissés lever 45 minutes. Et ensuite, on les a incisés. On a fait préchauffer le four. Au dernier moment, juste avant de les mettre au four, on fait une petite incision avec la lame. Avec celle-là, là. Donc c'est une lame de rasoir en fait, juste avec un support, donc c'est rien de fou, chacun a sa petite technique. Certaines prennent juste la lame de rasoir, juste à la main comme ça, pour tailler. Après il existe des lames, donc ça s'appelle une lame différente, donc différentes formes, différentes tailles, différentes, voilà. Chacun fait comme il veut. Et on a juste fait une incision sur la longueur, et du coup on en a fait 3 sur la longueur, et pas trop en diagonale, donc vraiment dans le sens de la longueur, vraiment bien. Et pour que le pain peut bien se développer, donc s'ouvrir et s'aérer, sinon ça fait vraiment un bloc et ça va faire, voilà quoi, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on fait une petite incision comme ça. Et puis à ce moment-là, on le met direct au four, dans votre four à vous. Il ne faudra pas oublier de mettre de l'eau au fond. Donc dans le petit bac là que vous avez, le lèche-frite là, comment ça s'appelle, vous prenez de l'eau, vous en mettez au fond, de l'eau chaude, donc vous prenez votre bouillard là, machin, vous mettez de l'eau bouillante au fond, dans le lèche-frite, et vous fermez vite la porte, comme ça il y a une bonne quantité d'humidité au fond. Et ça va se disposer dans tout le four et puis les baguettes vont être nickel. Et c'est quoi le principe de l'humidité dans le four ou de l'eau dans le four? Vous allez me dire pourquoi je mets de l'eau dans le four, il est con lui ou quoi? Je nie pas le fait de ça, mais en fait avec l'humidité ça va empêcher dans un premier temps au début que sur la baguette il va se former une couche. Donc au lieu qu'on aura un couvert qui va se former et que la baguette ne pourra pas lever, elle va essayer de lever.
mais le couvercle en haut il sera trop dur, donc elle ne pourra pas lever. Et c'est pour ça qu'on met de l'humidité. Comme ça, au début, ça empêche de former une croûte. Et après, ensuite, ça va former une belle dorure et ça va permettre d'avoir des baguettes bien croustillantes. Voilà. C'est pour ça le principe de l'humidité. Et ensuite, pour la température, moi, mon four avec l'humidité, je vais les mettre à 170 degrés. Vous pouvez mettre aux alentours de 160, 180 degrés selon le four que vous avez, gaz, chaleur tournante, four avec vapeur, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est à vous de choper un peu le feeling. Et selon le goût, évidemment, certains préfèrent plus clair, certains préfèrent bien cuit. Voilà. Et du coup, on attend encore. Donc moi, j'ai encore 20 minutes devant moi. Ta baguette est finie. Oh putain. Elles sont pas cramées. J'ai de la chance, j'ai dormi longtemps. On a fait les baguettes, du coup elles sont sorties du four, donc voilà à quoi elles ressemblent. Donc elles ont une belle petite dorure, une belle petite couleur, attention la porte de pas de cramer. Ouais. Voilà, donc on a fait 3 plaques ensemble et on a fait 3 plaques du coup. Et maintenant on va jeter un coup d'œil à quoi elles ressemblent ceux-là et puis on va se régaler. Allez hop, après une petite sieste, on va aller manger. La cuisson elle est terminée, du coup on vous a promis une dégustation et c'est ce qu'on va faire. J'ai pas pu résister parce que franchement quand t'as cette odeur de pain frais dans le nez, c'est le kiff. Allez, regarde ça. T'entends comment ça croustille? Et c'est aussi bon que tu l'entends. À l'extérieur, bien croustillant, à l'intérieur, moelleux. J'ai une petite envie de fourrer du jambon là-dedans avec du beurre, avec un peu de salade, tomates, oignons. Ce serait le kiff là. Et sinon, pour demain matin, on va se faire ça avec du bon petit beurre, ma petite confiture, ou pour les fans de Nutella et tout ça. C'est ce qu'il vous faut pour le petit déj. Donc, maintenant, à votre tour de jouer, à votre tour de faire une putain de bonne baguette comme ça, là, bien croustillante et tout. Bien sûr, vous pouvez la faire à votre sauce. C'est à vous de jouer. Allez hop, on compte sur vous. Bonne continuation à tous. Ciao tout le monde. Allez bien. Allez chercher le jambon. Perfect.